Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons une leçon de vocabulaire. Tout d'abord, un petit rappel de la leçon précédente. Qu'avons-nous appris la dernière fois en vocabulaire? Les contraires. Très bien les enfants. Qu'est-ce que deux mots contraires ou antonymes? Les contraires ou les antonymes sont des mots de sens opposé. Par exemple, petit et grand. Petit est le contraire de grand. Ouvert et fermé. Ouvert est le contraire de fermé. Très bien. Alors, prenez vos ardoises et regroupez les contraires. Lisez d'abord la liste des mots. Descendre, ami, vide, ennemi, plein, monter. Très bien. Répétez. Descendre, ami, vide, ennemi, plein, monter. Prenons le premier mot, descendre. Quel est le contraire du mot descendre? C'est monter. Très bien les enfants. Prenez maintenant le deuxième mot, ami. Quel est le contraire du mot ami? C'est ennemi. Bravo. Et le mot vide, quel est son contraire? Vide est le contraire de plein. Très bien. Le mot vide peut avoir un autre contraire. C'est rempli. Très bien les enfants. Que remarquez-vous maintenant? On remarque que les deux mots contraires ont la même nature. Ça veut dire que le mot descendre est un verbe. Son contraire, monter, est un verbe aussi. Le mot ami est un nom. Son contraire, ennemi, est un nom aussi. Le mot vide est un adjectif. Plein est un adjectif aussi. Très bien. On observe aussi que les deux mots contraires sont totalement différents. Ils n'appartiennent pas à la même famille. Très bien les enfants. Maintenant, lisez ces deux phrases. Zineb noue le ruban de ses cheveux. Amina dénoue le ruban de ses cheveux. Je répète. Zineb noue le ruban de ses cheveux. Amina dénoue le ruban de ses cheveux. Est-ce que les deux filles font la même chose? Non. Alors, que fait chacune d'elles? Zineb noue le ruban. Ça veut dire, elle fait un nœud. Mais Amina dénoue le ruban. Ça veut dire, elle défait le nœud. Voilà, je fais un nœud. Je noue le ruban. Voilà,
Maintenant, je dénoue le ruban. Je défais le nœud. Très bien. Alors, qu'est-ce qui montre que les deux filles ne font pas la même chose? Ce sont les mots noue et dénoue. Très bien les enfants. Alors, les mots noue et dénoue sont quoi? Sont des mots contraires. Très bien les enfants. Observez maintenant les mots noue et dénoue. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque qu'il y a le mot noue dans les deux. Ce sont des mots de la même famille. Ils ont le même mot de base, nous. Mais dans le deuxième, on a ajouté des devant. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? On retient que les mots contraires peuvent être des mots de la même famille, comme nous, dénoue, canton. Mécontent. Les contraires se forment en ajoutant devant le mot de base une syllabe comme des, mais, un, il, ir, mal, etc. Passons maintenant à l'exercice d'entraînement. J'entoure la syllabe qui exprime le contraire. Heureux, malheureux. Poli, impoli. Correct, incorrect. Alors, observez d'abord les mots contraires. Heureux, malheureux. Quelle est la syllabe qui exprime le contraire? C'est la syllabe mal. Je l'entoure. C'est bien. Poli, impoli sont des mots contraires. Quelle est la syllabe qui exprime le contraire? C'est la syllabe im, im. Très bien. Et les mots correct et incorrect, quelle est la syllabe qui exprime le contraire? C'est in, in. Bravo les enfants. Merci d'avoir suivi cette leçon et à très bientôt.